Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Corentin. Alors de quoi voulez-vous nous parler ce matin ? Alors ce matin, je vais reprendre ma chronique sur Toc 5 qui n'a pas pu avoir lieu à cause de la première tempête, en espérant que la deuxième tempête d'aujourd'hui nous permette de pouvoir discuter, échanger. Moi, je vais vous parler le problème de la loi immigration, de la ruralité et des migrants dans nos campagnes. Oui. Donc, Emmanuel Macron a imposé au gouvernement de mettre des migrants, notamment à l'approche des Jeux Olympiques de Paris, de mettre des migrants dans nos campagnes. Alors, on impose sans vraiment chercher à savoir si les maires ruraux étaient d'accord, d'une part, si la population était unanime, d'une autre part, et on va nous imposer quelque chose qui est totalement impossible à mettre en place, puisque nous avons déjà tous les maux de la terre pour pouvoir vivre correctement dans nos campagnes. Nous n'avons plus de services publics, nous n'avons plus de trains, nous n'avons plus de commerce de proximité. Comme je le rappelais, en 1980, 25% des communes étaient sans commerce, et en 2022, c'est 60 et des poussières %. Donc c'est plus de 20 000 communes sur 36 000 communes à l'heure actuelle qui n'ont plus aucun commerce. Donc on veut nous mettre des gens où on a un gros problème d'habitat, c'est-à-dire que nous avons très peu de locatifs, nous avons énormément de passoires thermiques et nous n'avons pas l'ANRU comme dans les banlieues, l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Nous n'avons jamais eu ces aides-là, nous, pour essayer d'avoir un habitat digne et économique. Et nous avons face à nous une explosion de l'immigration et des propos contradictoires du président de la République. C'est-à-dire que le président de la République veut, en même temps, c'est ça le problème avec lui, c'est qu'en même temps, il nous sort la loi ZAN, la loi zéro artificialisation des sols nets, mais il voudrait qu'on développe les communes pour accueillir des migrants. Donc, expliquez-moi comment on peut faire si on interdit de construire et qu'on veut mettre des migrants alors qu'on n'a pas de locatif. Moi, ça m'interpelle. Et c'est ça. En fait, on se dit toujours, comment se fait-il qu'on arrive à débloquer des fonds maintenant pour des migrants alors que pendant des années, des gens ont vécu dans la ruralité pauvrement sans aide, quoi. Et voilà. Et si vous voulez, nous, on a des petites écoles. Donc, on n'a pas les classes comme dans les villes à faible effectif pour pouvoir encadrer des gens qui n'ont pas les tenants et les aboutissants de la langue française, même si je vois qu'aujourd'hui, dans le métro parisien, on a eu un florilège de ce qui peut s'appeler la loi française, la loi culturelle. Quand je vois les nique ta mère et nique la France, enfin bon, voilà. Et on se rend compte que nos petites communes, moi je vais prendre la mienne, moins de 300 habitants, on n'a pas de commerce et on n'a pas d'école publique. Alors comment on va faire, Monsieur Macron, pour mettre des migrants dans des communes où il n'y a plus rien? Et je dois dire qu'il faudrait quand même, à un moment ou à un autre, réfléchir 5 minutes, parce que c'est pas en mettant des migrants dans les campagnes que ça va résoudre tous les problèmes de la délinquance, parce qu'il y a un lien effectivement entre délinquance et immigration. Et quand je vois que le Nigeria, à lui tout seul, en comptabilise en natalité le taux entier de l'Union européenne sur une année. Donc vous vous rendez compte qu'on va faire venir des gens comme les Nigérians. Alors moi, j'ai rien contre les Nigérians, mais le Nigeria, c'est 190 millions d'habitants en 2018 et c'est 440 en 2050, c'est-à-dire une population supérieure aux USA, supérieure à l'Union européenne à elle seule, avec un revenu national brut 5 fois inférieur à la moyenne mondiale. Donc, il faudrait d'abord que l'on commence par adopter un principe sur la natalité dans des pays pauvres. Ça ne sert à rien d'avoir, comme au Nigeria, environ 5 enfants par femme quand on n'en arrive pas à en nourrir un seul.
là se pose déjà le premier des problèmes. Les problèmes développés, les pays développés comme les nôtres, les pays qui ont quand même une vision sur la natalité, quand on voit les problèmes que rencontre l'Europe à l'heure actuelle et quand on voit le taux d'immigration, j'ai du mal à comprendre pourquoi, à l'heure actuelle, aucun pays international digne de ce nom ne puisse lutter contre une natalité folle, galopante et qui ne résout en rien les problèmes de la misère des propres pays, puisqu'elle ne fait que l'aggraver. Donc, au bout d'un moment, je me demande pourquoi M. Macron voudrait nous mettre des migrants partout dans nos campagnes, alors qu'il sait très bien que c'est un... On nous impose quelque chose où on n'est pas concerté, où on n'est pas concerné non plus, et on voudrait nous dire que tout ça, il faut lutter contre l'immigration, quand à l'heure actuelle, 96% des OQTF ne sont pas appliqués. Donc au bout d'un moment, ça commence à bien faire. Je me rends compte, si vous voulez, que la ruralité, on la bafoue, on la piétine, on l'ignore. Mais quand on en a besoin, on sait très bien comment qu'on doit faire. Alors, imposer aux ruraux des choses qui viennent de la ville, des choses qui viennent du en même temps, ça suffit. Et surtout des gens qui ont fui la ville aussi, pour justement parce qu'ils ne voulaient pas vivre dans ces conditions ou dans les banlieues avec des personnes qui ne partagent pas la même culture qu'eux. Et voilà, exactement. Et on se retrouve, la ruralité, vous savez, cher Corentin, c'est un choix de vie. Et dans le choix de vie, ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent dans la ruralité parce que c'est leur métier, l'agriculture, la sylviculture, les forêts. Ça, c'est leur vie. Et comme moi qui ai travaillé pendant des années et des années dans des grandes villes, Paris, Lyon ou Clermont-Ferrand, j'ai opté pour vivre dans la ruralité parce que je l'ai choisi. Et on ne va pas demander à des migrants qui ont besoin de papier tous les 4 matins de faire des démarches administratives alors qu'on n'a plus de services publics pour le faire, qu'on n'a pas de moyens de locomotion pour pouvoir les amener, ne serait-ce à la préfecture, et que derrière tout ça, nous sommes dans des zones blanches où nous avons toutes les difficultés du monde pour pouvoir correspondre, et on voudrait nous dire que tout ça, c'est pour le bien de tout le monde. Non, non et non. Et encore plus, loin des bassins d'emploi pour ces migrants qui, évidemment... Il n'y a pas d'emploi. Effectivement, il n'y a pas d'emploi. Merci beaucoup Pascal Pointu. Vous êtes notre chroniqueur du jeudi spécialiste de la ruralité. On vous retrouve jeudi prochain pour une nouvelle chronique. Merci, la tempête ne vous a pas empêché de faire cette chronique. Dieu merci. Merci à vous.